Le jour où vous attendez que Blaise prépare un coup d'État contre moi, ce ne sera pas la peine de chercher à vous y opposer ou même de me prévenir. Ça voudrait dire que c'est trop tard et que ce sera imparable. Il le connaît tellement de choses souvent que personne ne peut me protéger contre lui s'il voulait s'attaquer à moi. Il a contre moi des armes que vous ignorez même. Donc, s'il prépare un coup d'État, il faut là être vraiment fataliste. Il faut se laisser aller. C'est imparable. Mais au fond de vous ne pouvez pas imaginer qu'il puisse en parler. Non. C'est bon d'avoir un homme à qui on puisse dire tout, ou presque tout, en lui laissant le soin de deviner ce que vous n'avez pas eu le courage de lui dire vous-même. C'est bon. Et c'est rare. C'est très rare. Et en même temps, c'est douloureux parce que ça implique sur l'autre une somme d'efforts pour jouer un rôle, être réceptif. Quand à 4 h du matin, moi, je dis à Blaise de venir de Pau me voir, il faut que lui, il accepte de passer toute la nuit avec moi jusqu'au petit matin à 6 h, 7 h, me détendre, me faire rire, me remettre à flot, et puis que je continue à travailler. Passant des nuits et des nuits et des nuits. Alors, ça signifie que lui, il ne faut même pas qu'il ait un problème. Il faut qu'il vive pour surveiller un malade ou je sais pas, enfin pour veiller. Et ça, c'est fini. Quand j'y pense, je me dis, mais enfin. Parce que qui lui aussi va sur pied, il faut bien que quelqu'un lui crée l'équilibre. Mais là, je m'en réjouis. J'ai vraiment ça qui me console. C'est ça qui me console. Le 15 octobre 1987, dans un coup d'État qui marque un tournant dramatique dans l'histoire du Burkina Faso, Blaise Compaoré s'empare du pouvoir. Ce jour-là, alors que le pays se réveille sous un ciel chargé d'incertitudes, il éclipse la figure de Thomas Sankara, son prédécesseur charismatique et héros de la révolution. Et le PF est resté à l'intérieur, il dit que c'est de lui qu'on avait besoin. Il est sorti les mains en l'air. Et puis la suite. Compaoré, jusque-là un acteur secondaire dans l'ombre de la politique, devient le chef du nouveau gouvernement. Et un regret aussi, qu'à un moment de sa vie, il ait pensé à nous liquider. Dommage. Ouais, c'est dommage. Il fonde alors l'Organisation pour la démocratie populaire, Mouvement du travail, ODPMT. Le parcours de Compaoré est marqué par des élections controversées. En 1991, après un scrutin très disputé, il est élu président de la République, malgré le boycott et les accusations de fraude de l'opposition. Il se maintient au pouvoir en remportant les élections de 1998, 2005 et 2010, consolidant son emprise sur le pays. Cependant, son règne commence à vaciller sous la pression croissante de la population. Les jours du 30 et 31 octobre 2014 sont particulièrement chaotiques. Des manifestants envahissent les rues de Ouagadougou, réclamant la fin de son long mandat. On est marre avec Blaise, on a marre avec Blaise. Qu'il s'en aille, qu'il nous paie sa paix. Le Burkina n'a pas Blaise seulement. Le Burkina a des fils pour gouverner. Vive la révolution, vive le peuple burkinabé, pas Blaise. Face à cette insurrection populaire, Compaoré démissionne après 27 ans à la tête du pays. Blaise Compaoré voit le jour le 3 février 1951 à Zignaré, un village pittoresque situé au nord de Ouagadougou. Aîné de 7 enfants, il est le fils de Bila Maurice Compaoré, un ancien tirailleur sénégalais ayant servi dans l'armée française depuis 1934 et de Tiga Thérèse Bougouma,
Le père de Blaise Compaoré rentre au pays en 1947 pour devenir garde républicain, marquant ainsi le début d'une vie de famille enracinée dans un profond sens du devoir. Enfant, Blaise partage une existence joyeuse entre Zignaré et Boroumou. Les premières années de scolarité de Blaise se déroulent à l'école primaire de Gulongu, un petit établissement au cœur de Zignaré. Sa soif d'apprendre le pousse ensuite vers le collège Saint-Joseph des missionnaires à Fada Gourma, puis vers l'école normale de Ouagadougou où il brille en seconde. En 1972, il décroche un baccalauréat D avec brio, bien que ses succès scolaires masquent un tempérament parfois rebelle. Son engagement dans des mouvements de défense des droits des élèves le conduit à des confrontations avec les autorités scolaires. En 1971, après une manifestation estudiantine, Blaise se voit affecté d'office au contingent spécial de l'armée, une sanction qui paradoxalement s'avère être une bénédiction pour lui. Depuis son jeune âge, il rêve d'une carrière militaire influencée par le parcours de son père. La chance se présente sous la forme d'une affectation à la garde du président de la République, Aboubacar Sangoulé Lamizano. En septembre 1973, ce qui semble être un rêve devenu réalité se concrétise lorsque Blaise réussit le concours d'entrée à l'école militaire interarmée du Cameroun. Son parcours militaire se distingue par une série de stages internationaux. Il se spécialise à l'école d'infanterie de Montpellier, suit de sa formation d'instructeur commando à Mont-Louis, Collioure, en Allemagne ainsi qu'à Briançon et Mont-Genève. Il poursuit son perfectionnement avec un stage dans les troupes aéroportées de France et une formation d'instructeur parachutiste à Rabat, au Maroc. En mai 1978, Blaise Compaoré est affecté à la compagnie d'intervention aéroportée CIA de Bobo Dioulasso, un poste qui marque le début d'une nouvelle étape dans sa carrière militaire. 2 ans plus tard, il est transféré à Ouagadougou où il assume le rôle d'aide de camp du chef d'état-major des armées, une position prestigieuse qui témoigne de sa montée en puissance dans l'armée. En janvier 1981, Blaise Compaoré prend les rênes du Centre national d'entraînement commando, CNEC, de Pau. Ce centre situé dans un paysage d'arbres et de sable devient le théâtre de son développement en tant qu'officier. Au début de l'année 1982, il se rend à Pau, en France, pour un stage spécialisé qui affûte ses compétences en tant qu'officier parachutiste. Ce perfectionnement se traduit par l'obtention de ses galons de capitaine la même année, marquant une étape importante dans sa carrière. Le début des années 1980 est également une période marquante sur le plan personnel. En 1985, Blaise Compaoré épouse Chantal Terrasson de Fougères, une jeune femme métisse franco-ivoirienne. Après avoir complété ses études militaires en Algérie, Blaise Compaoré se retrouve au cœur d'un tournant dramatique dans l'histoire du Burkina Faso. Le 15 octobre 1987, surnommé le Jeudi Noir, il mène un coup d'état sanglant qui met fin au règne de Thomas Sankara, son prédécesseur. Ce jour-là, sous un ciel chargé de tensions, le président Sankara est assassiné et Compaoré se saisit du pouvoir. Plus tard, il qualifie le meurtre de Sankara de malheureux accident et accuse son prédécesseur d'avoir trahi l'esprit de la révolution. Avec l'arrivée au pouvoir de Compaoré, une nouvelle ère commence, marquée par ce qu'il appelle une rectification de la révolution. Cette politique s'avère en réalité être un retour à des relations plus normales avec la Côte d'Ivoire et implicitement avec la France, les relations avec ces pays s'étant détériorées sous Sankara. Cependant, la prise de pouvoir de Compaoré est également marquée par des actions brutales. Très rapidement après son ascension, il élimine 2 de ses anciens compagnons du gouvernement de Sankara, les capitaines Henri Zongo et Jean-Baptiste Boukari Lingani. Accusés de comploter contre le nouveau régime, ils sont exécutés, renforçant ainsi la mainmise de Compaoré sur le pouvoir. Les accusations pesant sur Compaoré concernant l'assassinat de Thomas Sankara ne tardent pas à faire surface. Mariam Sankara, la veuve de l'ancien président, dépose une plainte contre le Burkina Faso cherchant justice pour la mort de son mari.
En avril 2006, le Comité des droits de l'homme des Nations Unies condamne le Burkina Faso pour avoir refusé d'enquêter sur les circonstances de l'assassinat et de poursuivre les responsables, soulignant la gravité de l'inaction face à ce crime. En septembre 2008, des révélations viennent jeter un nouvel éclairage sur cette affaire lorsque Prince Johnson, ancien seigneur de guerre libérien, affirme que ces hommes avaient participé à l'assassinat de Sankara sur l'instigation de Compaoré, ajoutant une nouvelle couche de complexité et de controverse à ce chapitre tragique de l'histoire burkinabé. Le 1er décembre 1991, Blaise Compaoré est élu président de la République du Burkina Faso, malgré un boycott massif des principaux partis d'opposition qui protestent contre sa prise de pouvoir jugée illégale. Ce boycott se traduit par une participation électorale exceptionnellement faible de 25%, reflétant la profonde instabilité politique et le mécontentement populaire. Le 15 novembre 1998, Compaoré est réélu pour un second mandat. Puis après cette victoire, le climat politique se tend davantage avec l'assassinat du journaliste Robert Zongo. Ce meurtre orchestré par des membres de sa garde rapprochée sur l'instigation de son frère François Compaoré suscite une vague de choc et de révolte au sein de la société burkinabé. En août 2005, Compaoré annonce son intention de se présenter à la présidentielle suivante. Cependant, l'opposition dénonce cette intention comme anticonstitutionnelle, arguant que l'amendement constitutionnel de 2000 qui limite les mandats présidentiels à 2 et réduit leur durée de 7 à 5 ans devait empêcher sa candidature. Les partisans de Compaoré contestent cette interprétation, affirmant que l'amendement ne peut être appliqué rétroactivement. En octobre 2005, le Conseil constitutionnel tranche en faveur de Compaoré, jugeant que l'amendement ne s'applique pas avant la fin de son second mandat. Nous sommes le 13 novembre 2005. Compaoré est réélu avec 80,35% des voix face à 12 autres candidats. Malgré les efforts de 16 partis de l'opposition qui s'étaient alliés pour le déloger, leur coalition s'est dissoute faute de consensus pour désigner un candidat unique, permettant à Compaoré de prêter serment pour un nouveau mandat le 20 décembre 2005. Le 25 novembre 2010, Blaise Compaoré est réélu dès le premier tour avec 80,15% des suffrages pour un dernier mandat. Les tensions montent à nouveau le 22 février 2011 après la mort d'un élève battu par des policiers à Koudougou. Les manifestations demandant une enquête sur cette mort et dénonçant l'impunité des violences policières sont violemment réprimées. En mars, ces manifestations dégénèrent en émeutes et en avril, des mutineries éclatent au sein des forces de l'ordre de l'armée et des CRS. La contestation se poursuit de manière diffuse tout au long du mois de mai, illustrant une crise croissante contre le régime de Compaoré. Dès le début de l'année 2014, le régime de Blaise Compaoré est secoué par une pression croissante. Syndicats et étudiants envahissent les rues presque chaque mois, exprimant leur mécontentement grandissant. Le 30 octobre 2014, cette tension explose en une vaste révolte populaire qui embrase Ouagadougou et d'autres villes du pays. Le principal catalyseur de cette crise est le projet de Compaoré de se présenter pour un 5e mandat consécutif en 2015. Pour cela, il cherche à modifier l'article 37 de la loi fondamentale qui limite le nombre de mandats présidentiels. La perspective d'un changement de loi alimente la colère populaire. Des manifestants se rassemblent en masse autour du Parlement et d'autres bâtiments publics. En réponse, les forces de sécurité déploient des matraques, tirent des balles et utilisent des gaz lacrymogènes pour disperser la foule, entraînant la mort d'au moins 30 personnes. Malgré la répression violente, environ 1500 manifestants parviennent à franchir les cordons de police et mettre le feu au Parlement avant de prendre le contrôle de la télévision nationale. Sous la pression croissante de la rue et des militaires, Compaoré est contraint de dissoudre le gouvernement et annonce qu'il renonce à modifier la constitution. Le lendemain, il abandonne le pouvoir, incapable de compter sur le soutien militaire. Le chef d'état-major des armées, Honoré Traoré, annonce alors la création d'un organe de transition chargé de gérer les affaires du pays avec pour objectif de restaurer l'ordre constitutionnel dans un délai de 12 mois. Le 31 octobre 2014, avec l'aide des autorités françaises et après avoir informé
les partis d'opposition favorables à l'opération Compaoré trouve refuge en Côte d'Ivoire, soutenu par le président français François Hollande. Après un bref séjour au Maroc en novembre 2014, il retourne en Côte d'Ivoire où il obtient la nationalité ivoirienne. En exil, Compaoré vit avec son épouse Chantal, sa fille Jamila et une partie de sa belle famille dans une villa luxueuse du quartier Cocody Ambassade, entre le Sofitel Hôtel Ivoire et l'ambassade d'Arabie Saoudite. Le 1er octobre 2016, près de 2 ans après sa chute, la justice burkinabé abandonne les charges liées à la tentative de modification de la Constitution, mais maintient celles concernant la répression des manifestations. En mai 2021, pour la première fois depuis son exil, Compaoré rencontre à Abidjan Zéphérin Diabré, ministre burkinabé de la Réconciliation nationale. La possibilité d'un retour à Ouagadougou est discutée où il pourrait être jugé dans l'affaire Sankara. Le 6 avril 2022, alors qu'il est toujours en Côte d'Ivoire, il est condamné par contumace à Ouagadougou à la prison à perpétuité pour complicité d'assassinat et atteinte à la sûreté de l'État. En raison de son coup d'État contre Thomas Sankara et de l'assassinat de ce dernier. En juillet 2022, après plus de 8 ans d'exil, Blaise Compaoré rentre brièvement au Burkina Faso et rencontre Henri Sandaogo Damiba, le président de la junte au pouvoir. Bien que condamné à perpétuité dans le procès Sankara, Compaoré n'est pas arrêté. Il retourne en Côte d'Ivoire où à la fin du mois, une lettre de sa part est rendue publique. Dans cette lettre, il demande pardon au Burkinabé au nom de l'intérêt supérieur de la nation sans toutefois préciser les crimes qu'il y reconnaît. C'est la fin de notre vidéo. Merci et à la prochaine.